La Sûreté du Québec sait qu'il y a de plus en plus d'adeptes de cyclisme au Québec et la MRC de la Côte-de-Beaupré n'y échappe pas. L'avenue Royale est une artère très populaire avec sa configuration pittoresque et ses paysages magnifiques. Cette popularité apporte un certain mécontentement de la part des automobilistes d'un côté et des cyclistes de l'autre face au comportement de certains ainsi qu'au partage de la route. À ce sujet, tout au long du mois de mai, les policiers du poste de la MRC de la Côte-de-Beaupré effectueront des opérations afin de sensibiliser et de faire respecter la réglementation en vigueur pour les cyclistes et les automobilistes. Le lieutenant et directeur du poste de la Sûreté du Québec sur la Côte-de-Beaupré, Marc-André Brassard, nous explique comment les cyclistes et les automobilistes devraient se partager la route. Ici, sur la Côte-de-Beaupré, l'année passée, nos plaintes ont augmenté, autant des cyclistes envers les automobilistes que les automobilistes envers les cyclistes. Donc, et des citoyens de l'Avenue Royale qui voient les cyclistes passer, les automobilistes. Bon, bref, durant l'automne, on a monté un petit peu une opération pour mettre en application ce printemps. Donc, tout le mois de mai, pour la Côte-de-Beaupré, parce que je tiens à dire que c'est une opération locale ici sur la Côte-de-Beaupré, nos policiers, à chaque fin de semaine, vont faire des points de blocage de prévention envers les cyclistes dans toutes les municipalités de la de l'Avenue Royale, dans le fond, où est-ce que la majorité de nos cyclistes circulent, parce qu'avec l'Avenue Royale, elle est très populaire pour nos cyclistes. Puis de bonne heure comme ça, bien, les gens viennent ici parce qu'il y a certains secteurs que c'est moins praticable encore. Et nos policiers, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sensibiliser les cyclistes au respect du code de la route. Parce que même si on est cycliste, il y a quand même une partie du code de la route qui doit être respectée autant que l'automobiliste. Donc, les arrêts obligatoires, de circuler un en arrière de l'autre aussi. C'est les problématiques principaux qui ressortent depuis nos plaintes de l'année passée. Donc, les arrêts obligatoires qui ne sont pas faits, puis les cyclistes qui roulent 2 par 2, 4 par 4, mais pas un en arrière de l'autre, un côté de l'autre. L'Avenue Royale n'est pas très large quand on arrive dans les cœurs des municipalités. Donc, ça amène des problématiques et surtout des frustrations. Des frustrations de l'automobiliste qui ne peut pas attendre 2 minutes pour passer les cyclistes. Puis les cyclistes, la frustration, bien, que l'automobiliste qui passe pareil puis qui va passer près des vélos, ce qu'on sait peut apporter des blessures ou des collisions. Puis on sait très bien, entre un vélo et un auto, on sait qui va perdre, là. Fait que c'est pour ça. Fait que le but du mois qu'on fait, c'est d'essayer de sensibiliser le plus de cyclistes possible pour leur parler, justement, de faire attention. Parce qu'il y a quand même des infractions au code de la route. Il y a des points de démérite qui sont enlevés au permis de conduire du cycliste lors des infractions. Donc, c'est quelque chose qui est important. Mais le plus important de tout ça, c'est vraiment la sécurité des cyclistes et des automobilistes pour tout le monde partage la route sans qu'il y ait de problématiques ou de collisions graves qui pourraient survenir sur le territoire. Donc, selon vous, est-ce que c'est possible, ce partage de la route? Bien, en fait, on n'a pas le choix quelque part? Bien, moi, je crois que oui, mais ça prend du jugement puis du bon comportement, autant du sportif que de l'automobiliste. On fait un peu à la blague dans le milieu du sport, là. On voit quand les gens qui se tassent beaucoup, c'est parce qu'on dit « Ah, ben lui, c'est un cycliste » ou il connaît quelqu'un qui fait du vélo ou les gens qui passent le plus proche, bien, généralement, on se dit c'est du monde qui n'utilise pas la chaussée pour faire le sport. Moi, je pense que oui. Sur la Côte-de-Beaupré, l'avenue Royale, c'est super beau. Le paysage est magnifique. C'est juste d'avoir comment je pourrais dire, que autant les automobilistes que les cyclistes soient courtois. Donc, si les cyclistes, respectent la file un en arrière de l'autre, font les arrêts obligatoires, bien, l'automobiliste va sentir ce respect-là. Puis, généralement, quand un cycliste fait son stop, l'automobiliste va le laisser passer. C'est généralement ce qu'on voit. Par contre, si le cycliste passe tout droit sur le stop, bien, ça va frustrer le conducteur de l'auto. Puis, c'est là que l'escalade du partage vient moins bien. Mais moi, je crois que le partage de la route peut se faire, surtout dans un secteur comme ici. On sait que l'avenue Royale est classée vélo-route, là. Fait que je pense que c'est important de garder ça puis de travailler tout le monde, mais ça prend tout le monde, il faut qu'il mette son grain de sel là-dedans, puis un petit peu d'eau dans son vin, puis je pense que ça peut bien aller. On va faire un peu de sensibilisation. On va parler des automobilistes aussi, mais on va commencer par les cyclistes. Qu'est-ce qu'on doit savoir pour être correct dans ce partage-là de la route? Effectivement, depuis l'an passé, la Sûreté est partenaire avec la Fédération de vélo, un programme qui a été lancé au niveau provincial qui est Roulons avec classe. Il existe un site Internet, il s'agit juste de taper sur Google Roulons avec classe. C'est un policier de la Sûreté du Québec qui est instigateur de ce programme-là, mais il a fait vraiment ça sur son temps personnel puis
de son côté, si on veut, civil, ou c'est un individu qui fait beaucoup de compétitions de vélo, et que lui, son côté policier l'appelait dans le sens qu'il voyait des choses des autres cyclistes qui se disaient « ça n'a pas de bon sens, là. Il faut essayer d'améliorer ça. » Donc, ils ont monté un peu un genre comment dire, un code de vie du cycliste sportif. Okay. Donc, ce qu'on sensibilise les gens, c'est qu'on, dans le fond, on leur dit, en partant, c'est d'être visible, autant le plus possible le jour et la nuit, de s'assurer d'être vu. C'est sûr que si on roule le soir, tout habillé en noir, pas de feu sur nos vélos, ben on est à risque, beaucoup plus à risque. Ensuite, on dit, c'est sûr, de rouler à l'extrémité droite de la chaussée dans le même sens si on veut des autos, puis de garder sa trajectoire. Fait que c'est de pas louvoyer, puis rouler à moitié dans le chemin, puis à moitié sur la ligne blanche, puis revenir, garder sa trajectoire. Donc, un comportement qui va être prévisible par l'automobiliste, ça va être plus sécuritaire. Alors que si un automobiliste veut dépasser un cycliste, puis que le cycliste, il n'est jamais sûr de sa trajectoire, bien là, le risque de collision augmente. C'est sûr qu'on demande aux cyclistes de respecter les feux de circulation puis les arrêts obligatoires. Puis une petite parenthèse un petit peu qui est intéressante pour les arrêts obligatoires. Souvent, les cyclistes, ils nous disent « Ah, ben là, je vais perdre mon air, je perds mon entraînement, je perds du temps. » Mais de faire les arrêts de repartir, c'est prouver que c'est pas plus vite. C'est-à-dire c'est pas plus lent qu'un autre qui ne les fait pas, mais en plus, ça fait des entraînements en intervalle, donc ce qui est très profitable pour le long terme en vélo. Et on demande de rouler en petits groupes aussi. Petits groupes, c'est sûr que le code de la route, il demande c'est 15 cyclistes maximum. Plus que 15 cyclistes, bien, ça prend un permis spécial du ministère des Transports, là, ça prend des escortes, tout ça. Fait que c'est sûr que si un groupe se fait intercepter par des policiers qui sont plus de 15, bien, il y a des infractions au code de la route avec ça. Puis, on demande toujours de respecter la file simple, un en arrière de l'autre, pour que ça soit plus facile pour l'automobiliste. Puis, on demande de privilégier l'accotement dans les mesures du possible. Souvent, il y a la ligne blanche puis il y a une section asphaltée. Fait qu'on essaie de respecter cette section-là. Fait que ça va aider tout le monde là-dedans. Puis ça va aider aussi aux cyclistes de se faire respecter plus par les vélos. Puis du côté des automobilistes maintenant, qu'est-ce qu'on doit savoir lorsqu'on croise des cyclistes? Bien, dans le même programme, il y a les conseils pour l'automobiliste. Bien, c'est sûr que c'est un peu les mêmes conseils. C'est « soyez vigilants ». Fait que les cyclistes ont le droit d'être sur la chaussée autant que les autos. Donc, quand on est à l'approche de cyclistes, bien, c'est d'être vigilant, d'analyser un peu le comportement du cycliste, regarder qu'est-ce qu'il fait, s'il va tourner à gauche ou à droite ou s'il va tout droit. On dit de signaler l'intention, donc de toujours utiliser son clignotant. Même si on est pour dépasser un cycliste, bien, en utilisant le clignotant, bien, si le cycliste il voit qu'il y a une auto puis il se tourne pour regarder, s'il voit que l'auto clignote vers la gauche, bien, il sait que l'auto va se tasser pour le dépasser, fait qu'il ça va être plus sécuritaire. Une chose qui arrive, c'est d'éviter le klaxon. Souvent, des gens vont klaxonner en arrivant en arrière du vélo juste pour dire « je suis là », mais ça fait l'effet inverse parce que le cycliste, lui, il s'en va, puis il est concentré, puis il va faire un saut, fait qu'il peut faire un mouvement brusque, puis dévier de sa trajectoire. Fait qu'on essaie d'éviter le klaxon. Puis comme j'ai dit tantôt, bien, le partage de la chaussée. Fait que tout ça ensemble, je pense qu'on va s'en tirer. Puis, l'effectuer le dépassement de façon sécuritaire. Donc, d'essayer de se dégager le plus possible à l'opposé du cycliste dans les mesures du possible. Si on ne peut pas se tasser beaucoup, bien, c'est au moins de ralentir le plus possible pour passer le plus lentement possible à côté du cycliste. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de ruban à mesurer, mais ce qu'on parle, c'est au moins 1,5 mètres. Là. C'est une distance qui est sécuritaire pour dépasser un cycliste ou un groupe de cyclistes. Donc, si on respecte tout ça, la cohabitation devrait être plus saine? Bien, normalement, oui. Je pense que quand on parle aux deux groupes, bien, ça chiale sur le groupe inverse, si on veut. Mais je pense que si tout le monde met son effort, des cyclistes, des automobilistes, qu'en bout de ligne, bien, il va y avoir un meilleur partage de la route, là.